Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Carlo Ancelotti a tranché pour les tireurs de pénalty. Les deux nouveaux tireurs de pénaltys après le départ de Benzema. Comme après le départ de sa légende Cristiano Ronaldo, le Real Madrid va enregistrer de nouveaux leaders en tant que tireur de pénalty. Ceci notamment avec le départ cette fois-ci de Karim Benzema, désormais joueur d'Al Ittihad. Avec le départ du Real Madrid de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite, les Madrilènes vont choisir de nouveaux tireurs de pénalty. Une responsabilité qu'avait endossé le Ballon d'Or 2022 suite au départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Le Français était également le capitaine de l'équipe espagnole. Au moins de ce côté, la question est déjà réglée. Car, c'est Nacho qui est nommé nouveau capitaine de la Casablanca. Selon les dernières informations de la presse espagnole, en particulier Diarra, Rodrigo et Luka Modric sont les choisis. Ils devraient désormais être les nouveaux tireurs de pénalty du Real Madrid. Des choix qui avaient déjà traversé les fans du club 14 fois champion d'Europe. D'après un supporter merengue sur Reddit, Rodrigo est le joueur parfait pour tirer les pénaltys après le départ de Benzema. À l'en croire, le crack brésilien a démontré son talent de tireur à plusieurs reprises avec le Real Madrid. Rodrigo et Modric, les nouveaux tireurs de pénaltys au Real Madrid. Rodrigo fait sans aucun doute partie des joueurs ayant démontré à chaque occasion leur sang-froid sur cet exercice. Son talent fou et sa détermination ont conquis les supporters du Real Madrid qui le voient digne d'endosser cette responsabilité. Et donc d'être du nombre des tireurs de pénalty. Ajouté à Rodrigo, vient le cas Luka Modric qui lui également est cité dans le rang des nouveaux tireurs de pénalty en remplacement à Karim Benzema au Real Madrid. L'international croate est aussi bon tireur de pénalty et l'a déjà montré au merengues. Le croate est plus expérimenté que le jeune brésilien, alors il pourrait aussi occuper ce rôle. Mais selon les fans, Rodrigo serait le mieux placé car sa fougue peut apporter beaucoup au Real Madrid. Et en tant que jeune joueur, ça serait un défi pour lui. Celui de porter le Real Madrid sur ce rôle de tireur de pénalty. En tout cas, il reste à vérifier l'information de A. Si elle se confirme, Luka Modric et Rodrigo seront les nouveaux tireurs de pénalty du Real Madrid. Reste à savoir qui sera désigné comme premier choix. Un club français veut relancer Mariano Diaz. Sans club depuis l'annonce de son départ du Real Madrid, Mariano Diaz pourrait rebondir en France. L'OGC Nice serait intéressé par son profil d'attaquant polyvalent. Depuis le 30 juin dernier, Mariano Diaz est officiellement sans club. Le Real Madrid n'avait pas souhaité le conserver, lui qui n'occupait pas du tout un rôle important, ni dans l'effectif titulaire, ni en sortie de banc. Mais maintenant qu'il est sans club, l'attaquant dominicain va devoir se trouver une porte de sortie. Selon Mundo Deportivo, il aurait proposé ses services à plusieurs écuries de première division espagnole, pour l'instant en vain. En outre, différents clubs étrangers seraient venus au renseignement. L'objectif idéal serait de recruter le Mariano Diaz, qui avait enchanté l'Olympique lyonnais pendant la saison 2017-2018. Chez les Gaunes, il avait inscrit pas moins de 21 buts en 48 rencontres disputées. Au terme de cette brillante saison, le Real Madrid avait activé sa priorité de rachat et dépensa alors 25 millions d'euros pour le récupérer. Problème, en 5 saisons passées au Real Madrid, Mariano Diaz n'a disputé que 70 rencontres, dont une très grande partie en débutant sur le banc. Nice se positionne sur Mariano Diaz. Selon les dernières informations relayées par Mundo Deportivo, l'OGC Nice se serait penché sur le dossier de Mariano Diaz. À la recherche d'un attaquant polyvalent pour constituer une attaque avec Terem Moffi, les Aiglons pourraient bien tenter de relancer l'ancien attaquant du Real Madrid. Avec l'arrivée de Francesco Farioli, il ne fait aucun doute que la direction sportive, sous la houlette de Florent Ghisolfi,
tentera de multiplier les pistes pour satisfaire leur nouvel entraîneur. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Une offre XXL adressée au Real Madrid. Passé tout proche d'un premier titre de champion d'Angleterre depuis 2004 cette saison, Arsenal compte frapper très fort cet été sur le marché des transferts. Après avoir dépensé 75 millions € pour enrôler l'international allemand Kai Havertz, arrivé cette semaine en provenance de Chelsea, le club londonien a bien l'intention de poursuivre son mercato ambitieux. L'objectif est clairement de réduire encore l'écart avec Manchester City, sacré champion d'Angleterre pour la 5e fois en 6 ans il y a quelques semaines. Pour cela, les Gunners aimeraient recruter encore 3 ou 4 joueurs de niveau international pour satisfaire les exigences de Mikel Arteta. Arsenal prêt à faire des folies. Ce dimanche, le Sunday Star explique qu'Arsenal travaille sur plusieurs dossiers XXL. Depuis quelques semaines, la direction fait le forcing pour enrôler Declan Rice. L'international anglais était également dans le viseur de Manchester City, mais le prix réclamé par West Ham semble avoir refroidi le champion d'Europe. De son côté, Arsenal semble prêt à faire un énorme chèque de 120 millions € aux Hammers, mais les négociations sont fastidieuses. Le nom de Jurrien Timber circule également avec insistance dans les couloirs de l'Emirates Stadium. Un accord aurait même été trouvé avec l'Ajax Amsterdam pour un transfert de 42 millions €, hors bonus. Arsenal rêve maintenant de Tchouaméni. Selon les informations du Mundo Deportivo, Arsenal pourrait en parallèle tenter de recruter l'ancien monégasque Aurélien Tchouaméni. En manque de temps de jeu lors de la seconde partie de saison avec le Real Madrid, l'international français n'aurait pas vraiment apprécié l'arrivée de Jude Bellingham dans la capitale espagnole. La concurrence, déjà rude au milieu de terrain, pourrait amener le joueur à se poser des questions à propos de son avenir. Les Gunners seraient prêts à dégainer une offre de 100 millions € pour tenter de convaincre le club merengue. Pour rappel, Tchouaméni avait rejoint le Real en 2022 contre un chèque de 80 millions €. Immense coup de tonnerre pour Harry Kane. Cible du PSG sur ce mercato, Harry Kane, 29 ans, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait la saison prochaine. Tout juste sait-il que le Real Madrid est toujours sur les rangs. On s'arrache Harry Kane cet été. Désireux de quitter Tottenham pour aller voir enfin plus haut, l'international anglais ne manque pas de prétendants. Dans le viseur du PSG, qui rêve de l'associer à Kylian Mbappé la saison prochaine, le buteur de 29 ans est aussi ardemment courtisé par le Bayern Munich. Le Real en embuscade pour Kane. Daniel Levy reste des plus gourmands et demande 120 millions € pour le libérer de sa dernière année de contrat. Cette requête ne semble pas faire peur au Real Madrid. Sport affirme que les merengues surveillent de près Kane au cas où le transfert de Kylian Mbappé tomberait à l'eau cet été. De leur côté, les Parisiens seraient prêts à mettre les efforts nécessaires pour satisfaire les exigences financières des Spurs. Le Real Madrid veut tourner la page Mbappé avec ce buteur à 100 millions. Le Real Madrid, attentif à la situation de Mbappé, ne se fait pas trop d'illusions. Le Français ne devrait pas être disponible cet été. Alors, d'après les informations de Sport, c'est du côté de l'Inter que les regards se tournent. Le quotidien affirme que Lautaro Martinez intéresse particulièrement les Madrilènes. D'ailleurs, des discussions entre les dirigeants milanais et la Maison Blanche vont avoir lieu cette semaine lors d'un rendez-vous entre les deux parties. Pour récupérer Martinez, sous contrat jusqu'en juin 2026, le Real Madrid devra débourser au minimum 100 millions €. Achraf Hakimi ouvre la porte à un départ du Paris Saint-Germain. Sous contrat au PSG jusqu'en 2026, Achraf Hakimi, par le biais de son représentant, a ouvert la porte à un départ.
Achraf a quitté Madrid depuis 5 ans, Madrid est toujours sa maison mais aujourd'hui nous devons être amoureux du projet qui le paye, et c'est le PSG. Si Madrid veut Achraf, logiquement nous l'écouterons, si vous lui demandez, vous verrez qu'il est fan de Madrid, mais notre projet maintenant c'est le PSG. Si le PSG est intéressé par le futur ou si les deux parties veulent changer le cours de la situation, alors nous nous assiérons et nous travaillerons dessus. Nous faisons partie de la profession et nous devons accepter les défis. Parfois, les choses tournent mal et il faut changer de cap, mais aujourd'hui, ce serait une erreur de penser à Madrid, a d'abord lancé Alejandro Camaño pour AS. Achraf veut être heureux dans un projet sportif d'avenir, il a 24 ans et est allé au PSG avec beaucoup d'enthousiasme, il y avait d'autres équipes derrière lui et nous avons misé sur le PSG. Le projet était d'atteindre des étapes plus importantes de la Ligue des Champions, elles n'ont pas été atteintes et le projet est déstabilisé. Le directeur sportif, Luis Campos, a tout mon respect et toute ma confiance dans le prochain projet, nous pensons qu'ils vont le réhabiliter, et à partir de là nous verrons quel sera l'avenir d'Achraf. Il lui reste 3 ans de contrat et nous voulons qu'il ait l'esprit tranquille. Que peut-il se passer? Je ne sais pas, à un moment donné, nous devrons nous asseoir avec le PSG et repenser la situation, mais nous voyons ce que fait le club. Pour le moment, il n'a pas d'entraîneur. Ce n'est pas le climat pour avoir l'esprit tranquille. Quand le PSG aura un entraîneur et qu'il communiquera sur son projet, nous verrons. C'est l'un des meilleurs clubs du monde. Nous attendons que cela se stabilise et nous verrons, a terminé l'agent du latéral parisien dans une sortie inquiétante. Nous savons tous l'amour inconditionnel qu'éprouve Achraf Hakimi en l'égard du Real Madrid. La question qui se pose maintenant, Achraf Hakimi va-t-il quitter le PSG pour le Real Madrid? Affaire à suivre. Incroyable, le Real Madrid veut suivre l'exemple du PSG. Le Real Madrid continue de recruter des profils jeunes. Après les arrivées passées d'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, le club madrilène a vu Jude Bellingham rejoindre le club cet été. Et il pourrait continuer sur cette lancée en recrutant le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies qui ne souhaite plus prolonger à cause de l'intérêt grandissant du club madrilène. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Lucas Hernandez et du PSG. En attendant Kylian Mbappé qui devrait arriver au club, au mieux cet été, au plus tard l'été prochain, le Real Madrid continue de recruter intelligemment pour préparer au mieux le futur. L'effectif madrilène se rajeunit petit à petit et les merengues tentent de reproduire le schéma du PSG pour faire venir l'un des plus prometteurs défenseurs latéral gauche. Alphonso Davies suivi de près par le Real Madrid. Le média allemand Bild, relayé par AS informe que le défenseur latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies pourrait rapidement porter la tunique du Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2025, le Canadien a toujours souhaité jouer pour le club madrilène. Pour le moment, le club espagnol pourrait attendre l'été prochain pour passer à l'action, la dernière année de contrat étant moins coûteuse. L'exemple PSG. La stratégie madrilène est proche de celle du PSG. Lucas Hernandez, sous contrat jusqu'en 2024 avec le Bayern Munich était proche de prolonger lui aussi son contrat mais l'envie du PSG de le recruter dans ses rangs a eu raison de sa prolongation, et l'international français a signé pour le club parisien. Aux grandes dames du club allemand qui se serait montré déçu de l'attitude du champion du monde 2018. Concernant Alphonso Davies, le Canadien gagnerait du temps pour prolonger avec le Bayern Munich, sachant que le Real Madrid veut le recruter. Et le récent départ de Hassan Salihamidzic, le directeur sportif du club n'a rien arrangé. Vous pensez en commentaire, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.